Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le 24 mai prochain, c'est la date à laquelle le nouveau président de la République élu du Bénin sera officiellement investi chef de l'État. Les attentes des populations sont nombreuses, surtout sur le plan socio-économique. Romed Wadaï pourra-t-il traduire les performances macroéconomiques enregistrées par le Bénin ces 10 dernières années en dividendes pour les populations? La réponse du professeur Albert Onloncourt, agrégé des sciences économiques, est à suivre dans un instant. Et puis ensuite, innovation et durabilité dans les constructions modernes. C'est le thème d'une série de sessions de formation lancée à Parakou par un groupe d'entreprises. L'initiative qui est à sa 5e édition cible différents corps de métiers du secteur de l'artisanat. Et puis enfin, à la place de l'Amazone, elles ont reçu un accueil populaire pour célébrer cet exploit remarquable et historique pour leur qualification à la Coupe du Monde U20 Pologne 2026. Les Amazones juniors sont rentrées par la grande porte. À suivre en fin d'édition la faveur qui a caractérisé cet accueil très chaleureux. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le nouveau président de la République élu du Bénin sera officiellement investi chef de l'État le 24 mai prochain. Les attentes des populations sont nombreuses, surtout sur le plan socio-économique. Interrogé sur la capacité du président élu, Romed Wadaï, à traduire les performances macroéconomiques enregistrées par le Bénin ces 10 dernières années en dividendes pour les populations, le professeur Albert Onloncourt affiche une posture très optimiste. Reçu par Ulrich Gaba sur l'émission Le Grand Format, le professeur agrégé des sciences économiques estime que les balises sont déjà posées et que le projet de société présenté par Romed Wadaï et qui sera traduit en programme d'action du gouvernement est assis sur 3 piliers sociaux fondamentaux capables d'inclure toutes les franges de la population. On va l'écouter. Les fondations sont construites, je veux dire les bases macroéconomiques. On peut même dire que la maison est déjà construite. Ah, déjà sa fondation. Avec, la maison même est construite avec ses 6 appartements. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes passés de 1,8% de taux de croissance à pratiquement 8% en 2025 et que notre budget a triplé. Sur 10 ans, c'est beaucoup de choses. Le premier pilier, c'est la territorialisation du développement. Parce que le gouvernement actuel a dit qu'ils vont créer 6 pôles de développement. Ça fait les anciens départements que nous connaissons bien. Cela va faire que le développement va être proche des populations. Et comme ce sont ces populations qui sont à la fois les demandeurs et puis les contrôleurs ou ceux qui vont suivre, c'est sûr que ça va mieux se passer. Au lieu que le développement soit piloté depuis Cotonou. Ce sera maintenant décentralisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inclusion financière massive. C'est-à-dire que le gouvernement qui vient veut mettre en place une plateforme qui va permettre aux populations, en tout cas aux investisseurs ou aux toutes petites entreprises ou bien aux femmes du marché, d'avoir accès au crédit de 50 000 à 50 millions en 48 heures. En un temps record. Oui, ce qui veut dire que on aura en quelque sorte la démocratisation de l'accès au capital. Et ça, c'est extrêmement un point important. Le troisième point, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la protection sociale de façon globale, qui est très bien structurée, parce que quand vous subissez des chocs, il y a peut-être une inondation ou une sécheresse et que vos récoltes ne marchent pas bien. Si vous avez peut-être une maladie et que ça ne se passe pas bien, ou bien vous avez un emploi et vous tombez en chômage, c'est que vous tombez automatiquement dans la précarité. Donc le gouvernement veut mettre en place des mécanismes d'assurance sociale obligatoire, il veut mettre d'assurance maladie obligatoire, il veut mettre aussi d'assurance pour les petits exploitants. Et puis il y a déjà les filets de sécurité qui va essayer de renforcer avec ce qu'on a au ministère des Affaires sociales, Bessoké. Je crois que tous ces mécanismes-là vont faire que ceux qui se sentent exclus jusque-là soient inclus.
Innovation, durabilité dans les constructions modernes, c'est le thème d'une série de sessions de formation lancée à Parakou par un groupe d'entreprises. L'initiative qui est à sa 5e édition cible différents corps de métier du secteur de l'artisanat. Le point de la cérémonie de lancement avec Hugues Vénigo. La ville de Parakou a accueilli ce lundi 4 mai 2026 le lancement officiel de la 5e édition des ateliers BTP, devenu un véritable carrefour interprofessionnel du secteur de la construction. Cette édition se déroule sur le thème « Innovation et durabilité dans les constructions modernes ». Les ateliers BTP, on l'a commencé depuis 2022 et l'objectif, c'est pour participer à l'amélioration des compétences professionnelles afin que les artisans que vous êtes soyez toujours performants. Cet événement a rassemblé plusieurs artisans de divers corps de métier, encadrés par des formateurs bien aguerris, qui les ont entretenus sur des modules techniques et ciblés. Cette initiative leur a permis également de découvrir des matériaux et équipements de travail innovants sur les différents stands et de bénéficier de dons d'outillage. Cette 5e édition a bénéficié du soutien actif de plusieurs partenaires, dont Inkco, Sassiplast et GKS by Sonimex, sponsor officiel. Je suis très heureux de ces 4 jours que nous avions passés ensemble. Ingeko est toujours là pour les outillages, pour vous accompagner, pour faire un travail bien professionnel. Les artisans ressortent de cet atelier de formation avec une meilleure maîtrise technique et une capacité accrue à gérer leurs activités. Il s'agissait d'un recyclage et c'était une occasion pour que les chefs maçons et chefs d'établissement puissent revoir leur méthode et manière de fonctionner. Nous avons formé les artisans en électricité sur le thème installation électrique industrielle et tertiaire, normes, sécurité et solutions innovantes. Au cours de cette formation, nous avons développé 6 modules. Je crois que le savoir de donner et de recevoir a été bien reçu. On ne peut que remercier les promoteurs et tous les organisateurs de cet atelier. Après cette étape de Parakou, les ateliers BTP se poursuivront à Savalou du 18 au 21 mai et du 10 au 13 juin 2026 à Semekodi. Le sommet Africa Forward co-organisé par la France et le Kenya s'est ouvert ce lundi à Nairobi. Cet événement diplomatique et économique majeur qui se tient sur 2 jours, 11 et 12 mai, vise à renouveler le partenariat entre la France et les pays africains avec un accent particulier sur l'innovation et la croissance et les échanges avec l'Afrique anglophone. Dans le récit à suivre, voici le résumé des sujets qui sont au cœur de ce sommet. C'est l'événement du jour à Nairobi, l'ouverture du sommet Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya. 2 jours avec de nombreux VIP, une teinte très économique, très business. Le forum d'affaires a déjà débuté avec de nombreux participants pour faire des affaires et prendre des contacts. Sur la grosse scène dressée pour l'occasion, se succéderont des panels de patrons multinationaux, des banquiers et des entrepreneurs. L'objectif est de mettre en avant les histoires à succès franco-africaines, montrer aussi que la France est toujours présente en Afrique. Hier dimanche 10 mai, les 2 présidents kenyans et français ont déjà validé 8 projets qui dépassent le milliard d'euros d'investissement sous le thème du partenariat gagnant-gagnant. Le sommet embrayera ensuite une séquence d'avantages politiques à partir de mardi avec 27 chefs d'État africains attendus. La liste officielle et définitive n'a pas encore été communiquée, mais le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est déjà présent, tout comme le Congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame, le Nigérian Bola Tinubu, le Ghanéen John Dramani Mahama, ainsi que l'Ivoirien Alassane Ouattara. Des problématiques économiques seront abordées avec l'épineux thème de la mobilisation des financements pour les pays africains. On parle notamment des droits de tirage spéciaux, sujet technique mais crucial pour l'Afrique.
Le sommet se clôturera avec un concert et plusieurs stars attendues comme le Congolais Fally Ipupa, le Sénégalais Youssouf N'Dour et le Kenyan Savara, de quoi faire retomber la pression. La question de la souveraineté énergétique était au cœur des échanges à travers une master classe itinérante initiée par la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère de la commune d'Abomey-Calavi. Experts, acteurs du secteur se sont penchés sur les défis énergétiques du pays et leur impact sur les transformations industrielles et économiques. Suivons ensemble le compte rendu de Tidi Goudalo, Moufid Savouran. Une évolution croissante de cette demande. Oswald Aklassato, docteur en énergie, environnement et climat, expose ici des pistes de solutions susceptibles d'accélérer le développement industriel et économique du Bénin. Ce que nous voyons venir, c'est que lorsqu'on met le curseur sur les priorités nationales dévoilées dans ce programme de société-là, pour que l'industrialisation projetée ne tombe pas en panne en chemin, il est important que la question de l'énergie en lien avec cette industrialisation et les autres secteurs soit réglée ou soit tout au moins anticipée. Une communication qui s'inscrit dans le cadre de la masterclass itinérante initiée par la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère. Pour ce premier acte, experts, acteurs du secteur énergétique et participants se retrouvent autour d'un thème au cœur des enjeux de développement, souveraineté énergétique, levier d'accélération des transformations industrielles et économiques. En réalité, l'énergie en elle-même est un output stratégique, indispensable. Il est très important que le nouveau président de la République connaisse ce qui s'est mal passé au regard des propositions qui sont faites et qui s'engage résolument et de manière durable à ce que, à la fin des 7 prochaines années, on ne répète pas la même chose. Des solutions ont été proposées. Ce qui a été proposé sera certainement analysé par le gouvernement. Au cours des échanges, plusieurs experts se sont accordés sur les défis à relever en matière d'accès à l'énergie, de production locale et d'autonomie énergétique du pays. Quelque chose qu'il faut reconnaître au gouvernement du président Patrice Talon et de toute son équipe. Ils ont travaillé à installer les bases solides, les fondamentaux dont on a besoin aujourd'hui pour aller plus loin. Et là, plus jamais, on ne reviendra plus à 0 mégawatt pour pouvoir aller soutenir les ambitions qui viennent. À travers cette initiative, la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère entend instaurer un cadre permanent de réflexion autour des grandes questions de développement. Cette masterclass itinérante se veut ainsi un espace d'échange, de partage d'idées et de propositions concrètes pour l'avenir du Bénin. On revient sur les questions d'influence diplomatique sur le continent lors du 39e sommet de l'Union africaine tenu du 14 au 15 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie. Le président chinois Xi Jinping a délivré 2 messages importants pour l'Afrique. Il s'agit notamment de l'application par la Chine à compter du 1er mai d'une exonération douanière sur tous les produits d'exportation vers Pékin pour comprendre les implications de ce traitement préférentiel pour les économies africaines. Hugues Vignigbe, Rachidi Souberou sont allés à la rencontre de Heribert Label Adjovi, président du groupe de réflexion SIAN pour la coopération et le développement sino-africain. On l'écoute. Concrètement, il s'agit d'abord, comme le nom l'indique, que sur les produits d'exportation en provenance d'Afrique, en Chine, il y a l'application du tarif douanier zéro. La deuxième mesure qui suit cette mesure, c'est bien évidemment l'amélioration du canal vert des exportations des produits agricoles, alimentaires venant de l'Afrique pour la Chine. En troisième position, la Chine, dans le cadre du partenariat stratégique décidé lors du 9e sommet du FOCAC en septembre 2024, décide de nouer des partenariats économiques renforcés avec les pays africains, que ce soit pour que l'Afrique renforce son tissu industriel, que ce soit pour qu'il y ait au niveau de l'agriculture une mécanisation agricole pour ajouter
de la valeur aux produits agricoles africains pour que sur le marché international et notamment le marché chinois, cela soit compétitif. En troisième position, il est question bien évidemment de renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le secteur de transfert de compétences et de technologies. Et tout cela vient renforcer cette mesure décidée par la Chine à travers le président Xi Jinping qui est mise en vigueur depuis le 1er mai 2026. Et puis au deuxième forum de l'Afrique de l'Ouest tenu à Dakar du 26 au 27 avril 2026 organisé par l'Institut Chine-Afrique et l'École nationale d'administration de la capitale sénégalaise, une communication a été présentée par le président du groupe de réflexion SIAN pour la coopération et le développement sino-africain. Il revient au micro de Hugues Vénibé sur le sujet au cœur des travaux et le contenu de son intervention. Il est question justement de revisiter la coopération sino-africaine en général et la coopération sino-Afrique de l'Ouest en particulier, 70 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique et 26 ans après le démarrage du FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine. Et dans ce sens-là, j'ai donné une communication sur la gouvernance béninoise de la coopération sino-africaine. Et il faut reconnaître que si vous êtes au Bénin, vous constatez bien que le seul échangeur que le Bénin a actuellement est le fruit de la coopération sino-béninoise. Le nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères, c'est le fruit de cette coopération. Nous avons un centre pilote agricole. Nous avons également aujourd'hui un renforcement de cette coopération également avec le pipeline Bénin-Niger, où c'est vrai qu'il y a quelques préoccupations, mais en 20 ans, c'est pas moins de 300 milliards de francs CFA que notre pays va engranger. Et vous savez très bien que même au niveau du port autonome de Cotonou, la Chine intervient pour la modernisation de notre port et sur le plan du soutien logistique également, que ce soit par exemple en tant que journaliste, avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et nous avons une quarantaine d'entreprises chinoises qui interviennent au Bénin et qui emploient pas moins de 5000 personnels béninois. Et la particularité également de cette coopération sino-béninoise, c'est que justement, il y a eu durant plusieurs années, que ce soit des dizaines de milliers d'étudiants béninois qui ont étudié en Chine, mais également le personnel de l'administration publique comme privée, qui a renforcé ses capacités, ce qui permet aujourd'hui, dans les travaux développés par la Chine au Bénin, d'avoir le maximum de personnel local et quelques experts chinois. Dans la suite de cette édition, plus d'une trentaine, les jeunes ont été retenus au thème d'une sélection, conviés à un entretien, de même que des tests. Ceux qui seront finalement sélectionnés bénéficieront d'une formation en entrepreneuriat agricole. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence durable. Le projet exécuté par Bubdos ONG est financé par le partenaire suédois PMI. Voici les détails avec Imet Hélène Moussou. Une cinquantaine a postulé, 35 ont pu passer le cap de la phase de présélection. L'entretien et autres petits tests effectués ici vont permettre à Bubdos ONG, structure organisatrice, d'en retenir exactement une trentaine à terme. Jeunes et déscolarisés pour la plupart, les candidats définitivement sélectionnés vont ensuite bénéficier d'une formation complète en entrepreneuriat agricole. L'accord que nous avons avec Bubdos, c'est nous accompagner à mettre en œuvre la politique de promotion de l'économie locale. Cette activité rentre dans ce cadre-là. Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence PADMED, exécuté par Bubdos ONG, ce volet formation en entrepreneuriat agricole bénéficie de l'appui financier du partenaire PMI Suède, mais aussi de l'appui technique et pratique de l'Agence territoriale de développement agricole Zoukufo. Filière prometteuse, variante de techniques culturelles, sélection des semences, récolte,
Attitudes et réflexes face aux aléas climatiques ainsi que d'autres secrets agricoles seront exposés aux candidats. L'incubation et les pratiques de terrain permettront de bien aguerrir ces futurs entrepreneurs agricoles et favoriser leur installation. Et pour réussir, Bubdos ONG a sollicité l'accompagnement d'autres partenaires et organismes de financement. Ils auront besoin d'un accompagnement post-formation en termes de kits d'installation, le suivi pour mettre en œuvre les acquis de la formation et faciliter aussi leur accès au marché. Donc, nous invitons les bailleurs qui nous écoutent en ce moment à appuyer Bubdos à atteindre ses objectifs. Spécialisé dans les questions d'autonomisation des femmes et des jeunes, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat agricole, Bubdos ONG œuvre pour l'épanouissement socio-culturel intégral de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Outre l'entrepreneuriat agricole, l'organisation à travers le PADMED va permettre aux jeunes sélectionnés de s'auto-employer, mais également promouvoir les atouts agroécologiques de leur localité et de toute la commune de Zobodomi. La 5e édition du tournoi interbancaire Festra Foot a officiellement été lancée samedi 9 mai 2026. C'est une compétition qu'organise chaque année la Festra Bank en collaboration avec l'APBF et qui regroupe les équipes de plusieurs institutions bancaires. En ouverture du tournoi, l'équipe de Coris Bank, championne en titre, a été contrainte au partage de points passés de la BIC. Retour ici sur les images du coup d'envoi dans ce reportage de Candide Ronrento. Matinée sportive de retrouvailles pour ces professionnels des institutions bancaires du Bénin, ici sur les installations du centre Elite Sport de Godom. C'est parti pour plusieurs mois de compétition autour de la Festra Foot, devenue une fête sportive au sein de la Festra Bank. À l'instar de la précédente édition, 8 équipes se lancent cette année dans la course à la succession de Coris Bank. Nous démarrons cette 5e édition dans un esprit fair play et nous souhaitons que chaque participant, que toutes les équipes puissent mutualiser les efforts pour qu'on ait une 5e édition riche en beauté, qui est un football de haute qualité et que le public puisse apprécier cette 5e édition organisée avec l'appui de la PBF. Je voudrais souhaiter à toutes les équipes un bon tournoi et que le meilleur gagne. L'affiche inaugurale oppose les tenants du titre à leurs homologues de la BIC habillés en blanc. Un véritable festival offensif entre les deux équipes sous les regards des cadres de la PBF et du bureau fédéral de la Festra Bank. Les Rouges trouvent en premier le chemin des filets à la 5e minute de jeu, mais se font rattraper au score et même mener à la pause 2-1. Au retour des vestiaires, les Blancs corsent l'avantage et prennent le large avec un score de 4-2. Loin d'avoir dit leur dernier mot, les tenants du titre réussissent à réduire le score 4-3 avant de rétablir la parité dans les dernières minutes du temps additionnel. 4 buts partout. Mais une chose qui caractérise Coris Bank, c'est l'engagement et la combativité collective, ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Et nous espérons dans les matchs à venir que nous allons pousser davantage. Je crois qu'on va sortir le gros jeu pour mon équipe. Et pour l'autre équipe, je leur souhaite bonne chance. La seconde affiche de la première journée a opposé la BGF Fibank et Ecobank. Une entame de compétition en pointe d'intensité qui donne les prémices d'un tournoi relevé entre les différentes équipes engagées. Et pour finir cette édition, après leur qualification historique pour la Coupe du Monde U20 Pologne 2026, les Amazones Juniors sont rentrés au pays en héroïne. Une première absolue pour le football féminin béninois, décroché face à la Côte d'Ivoire. À Lomé, à la place de l'Amazone, elles ont reçu un accueil populaire pour célébrer cet exploit remarquable. Voici les images. Au lendemain d'une qualification historique pour la Coupe du Monde U20 Pologne 2026, les Amazones Juniors sont accueillis en héroïne à leur retour au pays. Après une caravane festive de Ilakonji jusqu'à Cotonou, c'est ici à la place de l'Amazone que les filles d'Ozero Abdoulaye vont boucler leur traversée. Un sacré bain de foule avec un public enthousiaste les attendait, drapeau en main, pour leur témoigner fierté et reconnaissance de tout un peuple. Vraiment, c'est très magnifique. Il faut toujours les soutenir et ne pas les écarter parce qu'elles sont tout pour le Bénin. Et c'est au vu de ça qu'elles se présentent et elles se sont qualifiées pour aller à
Pologne. Oh, j'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai ressenti une forte émotion parce que ça fait plusieurs années que ce n'est pas arrivé. Depuis 2018, on a pris au sérieux le foot féminin. On travaille sérieusement avec des championnats réguliers, mais on n'est jamais couronné par une qualification ou à une Coupe d'Afrique des Nations ou à une Coupe du Monde. C'est arrivé et dites-vous que le Bénin fait partie des 4 nations africaines qualifiées pour une Coupe du Monde. 4, c'est énorme. Fierté et ambition. Ces 2 mots résument parfaitement l'état d'esprit de ces Amazones au retour de Lomé. Mais les regards sont désormais tournés vers le prochain défi. C'est vraiment une fierté d'avoir pu représenter le Bénin pendant ce match-là et on va pouvoir le représenter une fois de plus à un plus haut niveau. Ça a été difficile au début, mais mes coéquipiers et les entraîneurs, tout le staff m'ont aidé pendant toutes les 2 dernières semaines à m'intégrer auprès du groupe. Donc, en vue du match d'hier, ça n'a qu'été facile. C'est parti d'un rêve et on a eu l'adhésion déjà de nos autorités. Et aussi des filles parce que c'est elles qui jouent au foot, c'est elles qui ont réussi ceci. Maintenant, on a vraiment été accompagnés. Et pour tout vous dire, nous sommes dans une nouvelle ère. Vous le savez très bien, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau étatique. Je pense qu'avec tous les efforts consentis par nos responsables, il fallait quand même leur dire merci de la plus belle des manières. D'accord ? Et je pense qu'on l'a bien fait. Maintenant, il faut continuer le travail. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football féminin béninois. Le début d'un rêve qui attend ces jeunes joueuses qui ont tracé leur chemin vers la scène mondiale du football. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, de cette édition plus tôt. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.